Allez, nous continuons cette série avec les tarots. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui me retrouvaient. Rebonjour aux autres. J'espère que les guidons jusqu'à maintenant vous ont plu, vous ont parlé. On va voir le tarot. Avec le tarot. Qu'est-ce qu'il va nous dire ce tarot aujourd'hui? Je vérifie que mes cartes sont à l'endroit. D'accord, merci. Oh punaise. Direct. Allez hop, directement, on a mon chouchou, mon beau garçon. J'ai toujours été attirée par les bad boys. Regardez comme il est beau. Il a des yeux. Waouh. C'est le diable. Voilà, le diable qui nous parle de tentation. Voilà, vous allez être soumis à la tentation aujourd'hui. Le diable peut aussi nous parler de votre côté sombre, votre côté face, votre côté pile, hein, votre côté sombre et votre côté lumineux. D'accord? On peut me parler que vous êtes mal avec vous là parce que vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous êtes entre deux feux, vous avez le cul entre deux chaises. D'accord? Vous avez plusieurs possibilités, vous avez un choix à faire peut-être et vers quoi vous allez aller. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui sera le mieux, qu'est-ce qui sera le... Oh purée, oh purée, oh purée, oh purée, les amoureux. Il y a une tentation amoureuse, là, il y a une tentation envers quelqu'un, il y a quelqu'un qui va vous tenter, il y a vraiment quelqu'un, ça peut être une relation toxique aussi, s'il y a une dépendance amoureuse, une relation toxique, en tout cas c'est hyper fort, hein, c'est hyper fort. C'est vraiment une grosse tentation, une grosse attirance, grosse attraction, grosse attirance. Mais c'est pas bien. Oh, mais si c'est bien, regardez, vous allez en avoir les lauriers. Vous allez récolter les lauriers, c'est magnifique ce qui vous arrive en fait. Alors là, on vous parle de vous laisser tenter. Hein. Là, il faut vous laisser tenter. Hein. Vous allez avoir une... oh, ces deux cartes, c'est impressionnant. Incroyable, quoi. Ah, ça fait 21. Ah, attendez, j'ai un truc. Les cartes qui font 21 avec monsieur Alexandre Jodorowsky, qui est un maître de tarot, un maître tarologue, qui a fait des recherches incroyables. Ça lui a pris des années, il a voyagé, il a vraiment fait des recherches incroyables pour retrouver les origines du tarot, pour essayer de comprendre le tarot. Et franchement, il est incroyable, incroyable de lucidité. Et en fait, le tarot, quand on le travaille bien, c'est un outil psychologique. À savoir. Bon, faut le savoir. Alors, les paires qui font 21. Tac, tac, tac. Les paires qui font 21, c'est 433. 433. Je crois que c'est assez rare quand même. Alors, attendez. Le monde, quant aux trois personnages de la roue de fortune, on pourrait, si l'on veut bien, non. Le monde, le sphinx ailé, non. Là, on parle du monde, l'union de deux cartes, ok. Nous encourage à lire autour des paires, toutes les paires présentes dans cette combinaison, avec pour objectif de comprendre. De toute façon, on comprend toujours. Donc, les amoureux et le diable. Les amoureux et le diable. D'un côté, un ange de lumière se découpe contre un soleil. De l'autre, un ange de l'obscurité brandit une torche. L'amoureux est une carte d'union qui équivoque... Ah, attendez, je vais sortir. Je vais sortir mon autre tarot. Attendez, il est où?
Punaise, il est où ce tarot dont je n'arrive pas à me servir? Ouais, je sais, c'est dommage. Je l'aime bien, hein. Je l'aime bien, hein. Je l'aime bien, hein, ce tarot. Hein. Voilà, hein, c'est un Rider Waite tarot de Marseille. Le monde, le Bachelor. Il faut que je le retrouve. On a le diable ici. Je crois que je vais m'en servir pour moi de ce tarot. En fait, je me demandais si j'allais pas couper les bordures blanches. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment indécise à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que si je coupe les bordures blanches, ça va lui retirer de... sa clarté. Je les ai. Je les ai. Alors. J'ai le diable et les amoureux. Là, on a un diable avec 2 personnes enchaînées. Prisonnières. Les amoureux sont complètement libres. Et bénis en plus. Il y a une bénédiction là. Il y a une bénédiction. Là, il y a un jugement et là, il y a une bénédiction. Là, on va passer d'un état de juger, d'a priori, d'avoir des a priori sur quelqu'un, d'avoir des a priori sur quelque chose. On nous parlait de voir avec le cœur et non pas avec les yeux, de ne pas se fier aux apparences, de ne pas faire attention à l'apparence. Que les apparences sont parfois trompeuses, mais en tout cas, ce n'est pas les apparences qui font l'intérieur et ni le cœur de la chose. Et bien là, je pense que c'est un peu ça aussi. Hein. Alors, on nous parle quoi? Alors, je vous lis. D'un côté, un ange de lumière se découpe contre un soleil. De l'autre, un ange... Est-ce que j'ai... Attendez, je vais juste regarder s'il y a l'interview. Oui, c'est ça. La même chose. De l'autre, un ange de l'obscurité brandit une torche. L'amoureux est une carte d'union qui évoque le plaisir de faire ce que l'on aime et l'attachement émotionnel librement consenti. Librement consenti. Okay. Le diable, quant à lui, représente la force sexuelle venue des profondeurs obscures de l'être, la passion, les pulsions, la créativité, la rupture des limites, la rébellion contre les forces relationnelles. Ok. Les personnages de l'amoureux sont debout sur un sol cultivé, labouré. On a la verdure ici, d'accord. C'est une surface qui tend à communiquer avec les valeurs célestes, à grandir jusqu'à l'amoureux central qui aime tout et tout son partage. Le soleil blanc. Le soleil ici, d'accord. Le diable est l'antithèse de cela. Les personnes sont dans la caverne primordiale, les pieds sur le magma obscur, niant la lumière de la divinité. Le diable allume sa propre torche, sa lumière personnelle. S'il incarne 6, il incarne 15 et individuel. Si le 6 est une carte de choix librement consentie, le 15 est une carte de passion à laquelle on ne peut qu'obéir. Ces 2 arcanes se complètent. L'un offre la lumière et la conscience, l'autre l'obscurité et l'inconscient. La richesse de ces contraires est le chemin qui nous mène à la réalisation de la vie passionnelle amoureuse. Non mais, vous croyez ça? Là, il y a une passion qui naît entre 2 personnes. Hein. C'est vraiment incroyable, quoi. L'amour nous oblige à rencontrer les désirs passionnels, à identifier nos projections. Inversement, le mystère du goût
de ce qui nous plaît irrésistiblement constitue un chemin d'apprentissage de l'amour. L'union entre l'ange des ténèbres et l'ange de la lumière nous rappelle que, dans le domaine de la passion et de l'amour, on est à la fois divin et diabolique. Ce qui nous plaît réellement est ancré dans notre inconscient et notre créativité profonde. Alors là, je vous assure qu'on est en train de vivre un truc. Moi, je suis sûre qu'il y en a qui vont vivre un truc incroyable parce que ils vont se retrouver dans une relation où il va y avoir le mélange de l'amour et de la passion. Et ça, c'est génial en fait. C'est génial parce que dans une relation comme ça, il n'y a pas de routine, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de reproche, il y a un échange, il y a un respect, il y a vraiment un échange entre l'un et l'autre, quoi. C'est vraiment magnifique. Et là, le 6 de bâton nous dit que vraiment, on va récolter. Hein. On va récolter. Alors, j'attends la fin du tirage. Mais je vous dirai quelque chose après. Je vous dirai quelque chose après. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant, vraiment. C'est même plutôt incroyable. Allez, donnez-moi un message, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, mes filles, mes elfes. Ah non, on a le 8, on a la force. Oh, et vous voyez pas les arcanes majeures, hein. On a le 8, on a la force. Bon, on a la force pour surmonter quelque chose. Puis là, attendez, parce que la force, c'est le bien et le mal. On peut être doux comme on peut être dur, on peut être amoureux, tendre, câliné, comme on peut être passionné, féroce. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est incroyable cette guidance. Qu'est-ce que c'est que cette guidance? Non mais, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Oh, il y a des gens qui vivent une passion là. Puis en plus on est bien. On est vraiment bien avec ses émotions, on est bien avec ça, on est vraiment bien avec la décision qu'on prend. Parce qu'il y a une histoire de décision à prendre, je pense, quelque part. Je vais m'en servir pour moi de ce jeu. Ouais. Alors tout à l'heure, je vous disais, il y a un truc de bizarre parce qu'en fait, vous voyez, le diable, il est là. Et derrière, on a le 6 qui représente les amoureux. Donc c'est la carte 6, c'est la 6e arcane majeure. Et on a le 6 de bâton. Et en fait, il manquait plus qu'un 6 et on avait les 3 6. Et les 3 6, c'est les chiffres du diable. Mais derrière, on a un 8. Le 8 qui nous parle d'infini, de complétude, voilà, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Vous voyez, c'est quelque chose de... C'est magnifique. C'est magnifique. Là, vous allez vers une relation. Alors, surtout, dites-le moi. Hein. Laissez-moi des messages si vous êtes concernés. Mais ça va être magnifique, quoi. Vous allez vers la complétude. Vous allez être bien, vraiment. Ouais, vous avez presque fini. Hein. On y est presque. Hein. On y est presque. On a presque fini de préparer son truc, là. Il y a encore un petit truc à régler. Il y a encore un petit truc à régler. On va voir quoi, mais il y a encore un petit truc à régler. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à régler? Oh là là, elle me donne le tournis, cette guidance. Elle me donne le tournis, il y a... Oh putain, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Corinne, calme-toi. Allez, calme-toi. Ah, mais ces deux cartes là, du diable et des amoureux, c'est tellement fort. C'est vraiment une union, je vous assure, c'est une réunion de force, de puissance, de tendresse, de douceur, d'amour et de passion, d'équilibre. On a la complétude émotionnelle, en plus, on a le calme, donc on ne peut même pas dire... Alors, c'est rigolo, hein, c'est encore plus rigolo parce que... Alors, j'ai le diable avec les amoureux, là, qui représentent vraiment l'amour, le côté lumineux et le côté sombre, l'amour et la passion.
Et ici, on a la pause émotionnelle avec ici la force qui nous parle de garder force et de l'autre côté d'être tout doux. Et oh, c'est vraiment génial ce truc. Cette guidance est géniale. J'ai chaud les amis, j'ai chaud, j'ai très très chaud. J'ai l'impression qu'il fait 30 degrés là. Ok, bon. Ouais, il y a un petit truc à régler en fait. Le truc qui est à régler, c'est qu'il faut quand même assurer ses arrières. Là, il y a encore un petit truc à... Il faut être sûr de soi. Là, on décide de... Voilà, on cherche à vraiment être sûr de... Hein, on assure ses arrières. On est prudent. Il y a une question de prudence quand même, d'assurer ses arrières. Bon. Il faut être sûr de ne pas se casser la gamelle, quoi. Là, il y a quelqu'un qui s'assure de ne pas se casser la gamelle. On ne veut pas se lancer dans un truc si c'est pour que ça se casse la gamelle dans quelques mois, dans quelques années. Là, on va sur du concret, sur du long terme. Et du très long terme, même, j'ai envie de dire. Hein. Avec le 8, là, waouh, c'est... Franchement, je vous assure que j'ai chaud. Bon, il y a un effondrement. Il y a c'est pas un effondrement, je pense que c'est quelque chose qui est très, du 15 on passe au 16, non mais vous comprenez quelque chose, vous, c'est quand même incroyable ça. Attendez, j'essaie de vous mettre, de toute façon je vous verrai pas toutes les cartes. Du 15 on passe au 16, il y a vous allez être, le diable là va vous tenter, mais vous vous y attendez pas et ça va tout bouleverser dans votre vie. Je vais pas me mettre comme ça parce que voilà, ça va tout bouleverser dans votre vie en fait. C'est un bouleversement. Cette passion là, cette proposition là qui vous est faite, c'est tellement incroyable, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement imprévu, c'est tellement surprenant. Ça va bouleverser votre vie. Ah oui. Bon, il va falloir... on va mettre... Et c'est marrant, on a encore le 8 ici. On va mettre toutes ses forces pour réunir. On va mettre toutes ses forces pour que ça marche. On va tout faire pour que ça marche, en fait. Là, on va vraiment tout faire pour que cette union, pour que ça marche. Ok, on va tout mettre en place. Ça va être long. Avant de récolter ses lauriers, ça va être long, mais le cavalier de Pentacle, c'est la récolte. On va vers la récolte, on va vers l'accomplissement, mais ça va être long. C'est le plus long, c'est au niveau matériel, au niveau financier. Il va peut-être y avoir une organisation à voir. Où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on habite, est-ce qu'il ne va pas y avoir un temps où on va être chacun chez soi et il y aura des allers-retours, le temps qu'on règle les problèmes chacun de son côté, hein, le temps qu'on règle chacun ses problématiques. Et j'entends que quand toutes les problématiques seront résolues, on arrêtera les allers-retours et il y aura une concrétisation. Hein. Mais là, on voit que c'est lent. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors, l'invitation, elle va être très, par exemple, du jour au lendemain, même d'une heure à l'autre. Hein. Ça va être très, très surprenant. Donc, on va mettre les choses en place, c'est sûr, hein, parce que voilà, de toute façon, on ne peut pas s'en empêcher, c'est passionnel. Donc, on va pas réfléchir 3 heures. On va tout faire pour que ça marche, d'accord? Donc, on va continuer, on va avoir cette relation qui va être très positive, hein, qui va vraiment nous amener vers
vers l'accomplissement émotionnel. C'est vraiment ce qu'on voulait. Émotionnellement, c'est vraiment ce qu'on cherchait. On va être bien. On va être bien. Mais là, je pense qu'il y a une notion de matériel, de financier qui fait que ben, ça va être un peu difficile. Ça va être long. Voilà, ça va être long à se mettre ensemble, à se mettre en ménage, à se mettre... on est ensemble là, mais on va commencer par voilà, des allers-retours, un temps chez l'un, un temps chez l'autre. Ouais. Doucement, mais sûrement, j'entends. Faut pas précipiter les choses, hein, d'accord? Ne précipitez pas les choses. De toute façon, c'est là. Hein. C'est là, vous êtes réunis. De toute façon, là, vous êtes réunis. Mais on est bien. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien. Ouais, il y a une libération. Hein. Oh là là là, quelle beauté. Il y a une libération. Vous êtes bien avec vous-même, là. Vous faites la paix avec vous-même. Vous avez... vous avez été fort, vous avez connu des épreuves et là on voit que vous vous libérez, enfin je suis bien avec moi-même, enfin je peux être tranquille, enfin je suis en paix, je peux me laisser aller, je peux laisser aller la personne que je suis. Je peux montrer mon vrai visage. Vous voyez, tout à l'heure, avec le petit Lenormand, j'avais cette histoire, non, avec le 77, j'avais cette histoire de ruse, de masque, de faire semblant. Et là, on a quelqu'un qui a plus besoin de faire semblant, en fait. Il y a quelqu'un qui peut se montrer tel qu'il est, tel qu'elle est, et qui est bien avec cette personne. Voilà. On a fait la paix avec soi-même. On a trouvé la bonne personne. Hein. On a trouvé la bonne personne qui accepte vos côtés sombres et vos côtés lumineux, qui accepte vos côtés face. Et en fait, vous n'avez pas besoin de faire semblant avec cette personne-là. C'est naturel et même à la limite, c'est demander, quoi. C'est demander. C'est montre-moi ton côté sombre. Là, il y a un partage des deux personnes qui partagent leur côté sombre et leur côté lumineux ensemble. Et il y a un équilibre entre les deux. Hein. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. C'est surprenant, hein. Ça va vous tomber dessus. Hein. Ok, ouais, on va récolter, hein. On va y arriver. On va y arriver. C'est vraiment l'accomplissement. C'est vraiment l'accomplissement. Ah, j'ai mal. Ah, purée. Debout d'une nouvelle aventure. Alors, début d'une nouvelle aventure, nouvelle idée, planter les graines de l'avenir. Fort potentiel de réussite. Voilà. Issue positive, ambition, prospérité, alignement matériel et spirituel. Voilà. Là, on est complètement en équilibre avec ses émotions, avec ses actions et avec ses envies ici. On a l'émotionnel qui est vraiment, on a réussi, il y a un accomplissement entre les trois, entre le matériel, l'émotionnel et qui l'on est. C'est ce que je vous disais, on n'a plus besoin de faire semblant en fait. On a trouvé la bonne personne. On a trouvé la bonne personne. Là, pour moi, on a trouvé la bonne personne. Alors, la vision lumineuse, hein, la vision de l'ombre, besoin de bâtir de solides fondations. Vous voyez, je vous l'ai dit, pour soutenir votre rêve. Voilà. Il y a des pertes financières. Voilà, opportunités manquées, besoin de revenir sur ses priorités, excès d'avarice, potentiel, manque de recul. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Là, je pense qu'il va y avoir un besoin de... Le seul risque dans cette relation-là, c'est le matériel. C'est l'argent, c'est les finances, c'est le lieu, l'habitation, c'est ça en fait. Vous voyez, il n'y a que ça.
Alors, n'allez pas foutre une relation en l'air à cause de ça, hein, ce serait quand même dommage, hein. Parce que là, on a l'accomplissement, hein, donc voilà, hein, avec le roi de coupe, je ne peux pas vous dire que c'est négatif, hein, parce que le roi de coupe, c'est l'accomplissement. Et là, on est presque au bout déjà, donc avec le 9 de bâton, on a presque fini. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Là, il y a juste ce travail-là de valet d'épée à faire qui nous dit d'avancer, d'être prudent. Mais voilà, après, il faut assurer ses arrières, être prudent, ne pas faire n'importe quoi, bien mettre les choses en place. Et quand les choses sont mises en place, il n'y a pas de souci, ça roule, hein. Quand on se met d'accord, quand on met les choses noir sur blanc et quand on se dit les choses, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de raison que ça s'effondre, il n'y a pas de raison que ça tombe, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ouais, vous pouvez dormir tranquille là. Là, il y a quelqu'un qui dort sereinement, qui dort tranquille, hein, qui a fait la paix, hein. On fait la paix avec son mental. Ici, on est tranquille. Mentalement, on est tranquille. Voilà. On ne pense qu'à son cœur, on ne pense qu'à l'amour, on ne pense qu'à son... On est bien là, on se sent en sécurité. On est protégé, on est en sécurité. Magnifique, magnifique. Je suis à combien? 26. Non, je ne vais pas tarder. Je retire encore une et puis j'arrête. On fera la conclusion. Voilà, elle ne veut plus parler déjà. Donc voilà. Là, on va pouvoir dormir tranquille. Vous voyez, vous allez vraiment pouvoir dormir tranquille. C'est une belle histoire, hein. Vous allez vers quelque chose de beau ici, d'imprévu, de beau, de stable, de solide. Mais bon, on va commencer, là, maintenant, ça va démarrer. Il n'y a pas de souci, vous allez être heureux. Vous allez avoir la réponse à vos souhaits ici. Vous allez réussir à... C'est la récompense, en fait. C'est la récompense de votre attente, c'est la récompense de vos efforts, c'est la récompense de vos prières, c'est la récompense d'avoir été vous-même, d'être resté vous-même pendant tout ce temps. Et là, on voit que vous avez fait preuve de force, que vous allez être partagé entre la force et la douceur. Il y a ce diable, ces amours, mais c'est magnifique. Et là, on est complètement accompli émotionnellement, on est accompli, on est bien. Il reste quelques détails matériels à voir, d'accord? Donc là, on est prudent à ce niveau-là. On est prudent au niveau matériel. On a un petit truc là derrière qui nous dit, non mais il n'y a pas que l'amour, quoi, parce que c'est bien, on n'est pas dans le monde des bisounours. On peut vivre une belle histoire d'amour, soit, mais derrière, il faut quand même assurer, voilà, il y a quand même, on vit dans une vie terrienne, on est humain, avec tout ce que ça comporte, quoi, d'accord? Donc là, je pense qu'il va y avoir, on va tout faire pour que ça marche, ça c'est sûr, ça va être bouleversant, hein, il va y avoir un bouleversement ici au niveau des deux personnes, et on va tout faire pour que ça marche. Et pour ça, ben, il faut résoudre les difficultés matérielles, donc tout ce qui est argent, mettre tous ses comptes à jour, tout ce qui est habitation, lieu de vie. Pour moi, c'est ça. C'est les comptes et le lieu de vie. Comment on va faire, comment on s'organise. Voilà, c'est une organisation pour se voir, pour vivre ensemble. Comment on fait ici avec la force et la douceur, on peut me parler de partage, vous voyez, de partager, de trouver un équilibre. Il y a un équilibre ici. C'est étonnant que la justice ne soit pas sortie, mais j'ai le jugement. Donc oui, le jugement, on va trouver, hein, on va trouver de toute façon cette solution. Elle est là, la solution, elle est trouvée. Et je pense il y a vraiment cet équilibre de force. Donc je pense que ça va être, vous voyez, vous allez vous partager chez l'un, chez l'autre.
Voilà, une semaine là, une semaine l'autre, ou 2 semaines chez l'un, 2 semaines chez l'autre. Enfin, vous allez réussir comme ça à vous organiser pendant un temps. Et quand vous aurez réussi à résoudre tout, enfin, au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez réussir à vous construire. Et une fois que ça sera fait, ben vous serez tranquille, quoi. Vous aurez trouvé votre petit nid d'amour, là. Un petit nid d'amour, regardez, le petit nid d'amour. Et vous serez, alors non seulement vous serez émotionnellement bien, mais aussi au niveau mental, vous serez bien aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Là, le seul petit couac au niveau mental, c'est ça en fait. C'est le matériel, c'est comment on fait financièrement, matériellement. Voilà, c'est ça. C'est juste ça qui déroge un petit peu. Mais bon, après, c'est rien par rapport à tout le reste. Hein. C'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. Là, on va garder courage. On va garder courage ici pour garder ce que l'on a et ce que l'on veut. Hein. Là, on est vraiment, c'est tellement beau qu'on va tout faire pour le garder. Hein. On va pas risquer. C'est pas une passade. Hein. C'est pas une passade de se dire ouais, bah, de toute façon, ouais, ça fait chier, ça fait chier. Allez, hop, c'est bon, je me barre, on arrête, ça sert à rien, on n'y arrivera pas. Non, non, on n'en est pas là. Hein. C'est bon, écoute, on va essayer de voir à ça, on va résoudre ce problème-là, et puis un problème après l'autre. C'est même pas des problèmes, hein, c'est des- c'est trouver des solutions pour tel ou tel domaine. Voilà. Le domaine financier, domaine matériel, domaine domicile, domaine locomotion, domaine, voilà, vous voyez, des choses comme ça, tout ce qui est matériel. Beau, hein. Très très beau. Hein. Bah, écoutez, je vous souhaite, hein, parce que là, franchement, c'est vraiment, vraiment beau. Ok. Allez, sur ce, j'ai quand même ça. J'ai quand même une petite hésitation ici. Ah, il y a les émotions. Oui, il y a une belle récolte, donc c'est bon. On est bien. On est très très bien. Au niveau matériel, ça va le faire. On va récolter, on va y arriver. Au niveau matériel, ça va le faire. Mais on a quand même les émotions du passé, là. La nostalgie, on veut absolument émotionnellement être bien, quoi. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Alors, il y a quand même quelqu'un qui va quand même se poser la question de savoir ce que l'on veut, vraiment. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? On a l'équilibre derrière. Il y a la réflexion ici, et on a la récolte, et on laisse ses émotions derrière, et on a l'accomplissement émotionnel. Ouais, c'est bon. Bon, c'est bon. De toute façon, c'est bon. Même s'il y a une petite période de réflexion, de doute peut-être aussi, ça va aller. J'ai encore des cartes à l'envers. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, ça va encore être... ça va aller. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça ne peut pas être tout beau, tout rose tout de suite. Hein. On va traverser... Il y a toujours des périodes comme ça de haut et de bas. Il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y a quand même... La question se posera quand même à un moment donné pour l'un ou pour l'autre de savoir est-ce que c'est vraiment ce que je veux. Parce que justement, c'est ça qui fait dire qu'on va vraiment sur quelque chose de stable et de concret et sur du long terme, parce qu'il y a vraiment ce questionnement, il faut vraiment que je sois sûre. Parce que si je pars là-dedans, si je m'engage là-dedans, c'est jusqu'au bout. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a une grande réflexion, il y a une remise en question de soi, il y a quelqu'un qui, voilà, qui prend du recul, en se disant, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Parce qu'on sait qu'une fois que ça sera fait, on ne pourra plus faire marche arrière. Parce qu'il y aura justement cet attrait-là, cet attrait d'amour et de passion qui, vous voyez, après, on peut plus séparer les deux. Donc, il faut bien être sûr de bien vouloir aller. Voilà les amis, bah écoutez,
Incroyable quoi cette guidance, franchement incroyable, je vous le souhaite, hein. Ça je vous le souhaite vraiment à toutes et tous, je vous le souhaite. Il y a de très belles relations, de très belles unions, de très beaux partenariats là ici aussi. Oh, ça peut nous parler de travail aussi, hein, ça peut nous parler aussi au niveau travail. Au niveau travail, ça nous dit que vous allez avoir une proposition alléchante. Franchement, c'est vraiment ce que vous vouliez. Vous avez rêvé de ça pendant très longtemps. Euh, vous rêvez de ça en plus. À long terme, vous savez que ça va vous rapporter. Ça vous tient à cœur. Vous savez que vous pouvez en tirer quelque chose. Mais il y a ce fait de peut-être de la distance, des kilomètres. Il y a peut-être quelques clauses dans le contrat qu'il faut revoir là pour être sûr de bien partir dans le truc, quoi. Parce que vous ne signez pas un CDD, vous signez un CDI. Euh, et là, ouais, franchement, vous arrivez à l'emploi, au poste vraiment que dont vous rêviez depuis longtemps, quoi. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment chouette. Voilà, les amis. Donc, le mieux, si ça ne se présente pas à vous tout de suite maintenant, le mieux, c'est de commencer à régler vos problématiques, en fait. Si vous avez des problématiques de situation géographique, si vous avez des problématiques de facture, des problématiques financières, des problématiques, je ne sais pas, de domicile, de véhicule, ben, essayez déjà de commencer à résoudre ça. Résolvez déjà ces problématiques de matériel. Plus vous allez résoudre les problématiques matérielles de votre côté, au moins vous aurez plus ça à faire quand la situation se présentera. Et ça sera encore plus fort et vous serez encore mieux émotionnellement dans la relation parce que vous aurez déjà réglé pas mal de choses avant, quoi. C'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. Bon, pareil pour un emploi, hein. Essayez de voir si cet emploi, il est pas tout près de chez vous. Ben, essayez de commencer à vous renseigner sur un logement à proximité de votre futur emploi, par exemple. Essayez de voir si les moyens de locomotion à disposition. Est-ce que vous pouvez y aller en voiture? Est-ce que vous pouvez le faire en train? Est-ce qu'il y a des transports en commun qui peuvent intervenir? Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Est-ce que vous avez le matériel pour? Est-ce que vous avez tout votre matériel? Est-ce que vous avez... Là, on peut me parler d'apprentissage aussi. Est-ce qu'il ne vous manque pas un petit quelque chose, un petit apprentissage? Euh, Voilà, vous voyez? Essayez de voir un petit peu tout ça, voilà, c'est ça, à résoudre quelques petites problématiques. Et je pense même que, c'est ce que je ressens, hein, c'est que à partir du moment où vous allez commencer à résoudre vos problématiques, et vous allez faire intervenir les choses, vous allez faire arriver les choses. Parce que vous aurez mis en place, ça y est, votre démarche de ça y est. Allez, je reprends ma vie en main, je remets tout à plat. Et à partir du moment où vous remettez tout à plat, l'univers, il vous dit c'est bon. Euh, c'est comme quand on veut démarrer une voiture. Si on veut partir en vacances, si on ne tourne pas la clé, ben la voiture, elle ne démarre pas, hein. Et bien là, c'est pareil en fait. Il faut que vous mettiez en démarche, que vous vous mettiez en action pour dire que les choses arrivent. Ok? Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. Ça fait 39 minutes de vidéo. Je vous le souhaite. Je vous souhaite de vibrer cette guidance vraiment plus plus. C'est vraiment beau. C'est vraiment très fort, très beau. Euh, Et voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à laisser des commentaires,
à partager la vidéo aussi, parce que ça peut parler à d'autres. Hein. Et ne vous embêtez pas avec des vidéos qui ne sont pas pour vous, des messages qui ne sont pas pour vous. Si vous êtes déjà en couple, en situation de famille et que vous êtes très bien, cette vidéo n'est pas pour vous. À moins que vous la mettiez au niveau professionnel. Si vous pouvez la transposer au niveau professionnel ou aussi amical et relation humaine et familiale ou amicale ou quoi, oui, d'accord. Mais n'allez pas transposer ça sur votre vie de couple si vous êtes déjà en couple et bien installé. C'est pas la peine. D'accord. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et